Salut, c'est Nox, on se retrouve pour une vidéo concernant le Shigi AIO 5 Play version BMW. J'ai acheté un petit micro pour avoir un son un peu mieux parce que c'était un petit peu dégueulasse. Donc je vais vous présenter ce petit écran, les avantages et les inconvénients. Et à la première utilisation, il nous demande de faire l'appairage, en sachant qu'il faut le Wi-Fi et le Bluetooth, les deux. Petite particularité, je vous conseille de faire ça où vous avez le réseau 5G, parce qu'il y a une mise à jour à faire, donc il faut que vos téléphones soient connectés sur le 5G pour pouvoir effectuer la mise à jour. Ensuite, quand vous le mettez en route, c'est très simple, il vous demande simplement la connexion Wi-Fi, etc. Enfin bon, un truc classique, je ne vais pas vous emmerder avec ça. Ensuite, quand on le met en route, on a la vitesse qui correspond exactement à la même chose que l'écran TFT. On a une boussole et on a la pression des pneus. Alors, la particularité du Shigi, c'est qu'il se connecte sur le support BMW et qu'il a toutes les fonctions de la moto comme le ferait un Navigator ou le nouveau système BMW. Ça veut dire qu'on a des informations concernant la moto. Si je clique ici, on a ici les informations de vitesse, de batterie, de température, de vitesse, etc., de contour. Donc ça nous reprend pas mal d'informations qui existent déjà sur l'écran TFT, mais ici qui sont synthétisées sur un seul écran. On peut revenir sur l'écran principal. On a les réglages. Alors, il y a différents réglages, en sachant que la langue, il n'y a que anglais qui nous intéresse. Le reste, c'est du chinois ou du taïwanais ou ce qu'on veut. Bon, donc ça nous intéresse pas. Mais c'est pas très grave parce que les informations sont tellement simples que l'anglais suffit largement. L'heure, donc on peut choisir le format d'heure et le fuseau horaire. Les mises à jour, le reset si on veut changer de téléphone, le stockage si on veut mettre une carte SD pour stocker par exemple de la musique, l'affichage, on peut changer le fond d'écran, etc. La luminosité, bon, c'est pas très intéressant. Le seul truc qui est intéressant, c'est ici, features, c'est-à-dire les options. On a ici la pression des pneus. Et là, par contre, on a un gros avantage par rapport à BMW, c'est que en plus d'avoir les informations de pression des pneus, on peut choisir des tolérances hautes et basses. Donc par exemple, j'ai choisi 2,3 minimum à l'avant et 2,7 en maximum, 2,7 minimum à l'arrière et 3,2 en maximum. Donc ça c'est super parce qu'en fait automatiquement, s'il y a une chute de pression, il va nous informer par un bip sonore et par une alerte à l'écran. Donc ça c'est un plus parce qu'on n'a plus besoin de vous préoccuper de la pression des pneus. Automatiquement il y aura une alerte en fonction de ce que vous aurez réglé. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça concerne une télécommande qu'on peut ajouter pour piloter l'écran. Pas trop d'intérêt pour moi. Le GPS, bon, c'est juste des indications, rien de spécial. Et ensuite, on peut choisir les kilomètres en kilomètres heure ou en miles. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Donc, les réglages sont assez simples. Et bien sûr, quand on va ici, on a directement le CarPlay. Deuxième particularité de cet écran, c'est qu'il est pilotable avec la molette. En effet, on peut aller naviguer à travers les menus. Donc, je passe ici, on voit que TFT, la molette gère le TFT. Si on fait un appui long à gauche, on passe en navigation, comme on le ferait sur un navigateur. Et ensuite ici, avec la molette, on peut ici changer les menus. On peut venir sur musique, par exemple, émettre sa musique. On peut repartir sur Waze si on veut Waze, etc. Donc ça, c'est un peu l'avantage par rapport aux autres écrans, c'est qu'on peut utiliser la molette. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que la molette est utilisable pour naviguer d'application en application. Par contre, à l'intérieur des applications, l'utilisation de la molette dépendra du développeur de l'application. Donc il ne faut pas confondre les restrictions de Shigi et les restrictions des applications. Aujourd'hui, Shigi permet d'utiliser la molette, permet de naviguer d'application en application. Moi, j'ai fait l'expérience, j'étais sur Kalimoto en voyage, j'ai utilisé la molette pour téléphoner, ensuite je suis repassé sur Waze. Donc, ok, ça marche d'application en application. Maintenant, les restrictions qu'il y a à l'intérieur des applications n'ont rien à voir avec l'écran Shigi. C'est directement lié à comment sont faites les applications et pas Shigi. Donc aujourd'hui, les applications de navigation comme Kalimoto par exemple ne permettent pas de faire un zoom plus et moins. Mais ça n'a rien à voir avec l'écran Shigi, c'est totalement lié
au développement de l'application qui ne permet pas à la molette de faire ça. Donc, attention quand vous allez utiliser ce Shiggy, ne pensez pas que la molette vous permet de tout faire. La molette vous permet de naviguer entre applications, mais à l'intérieur des applications, ça dépend des applications. C'est un petit peu le bémol de l'écran, c'est qu'en fait, même si l'écran est capable, on ne pourra pas utiliser la molette complètement si l'application ne le permet pas. J'ai utilisé ce Shiggy sur 4300 km à peu près. Je n'ai pas eu de soucis, quelques petites déconnexions, mais en fait, entre-temps, j'ai contacté l'équipe Shiggy qui m'a dit que c'était une histoire de 2,45 GHz de connexion avec le téléphone, donc il fallait pas que je mette en 5 Go mais en 2,4 Go, ce que j'ai modifié dans les réglages, donc a priori je devrais plus avoir de soucis. Sinon ça se passe très bien, donc il n'y a aucun souci. J'ai eu la pluie, il est étanche, il se connecte comme un navigateur avec la clé. Bon, très honnêtement, au niveau hardware, j'ai absolument rien à dire. Au niveau software, je n'ai non plus rien à dire. Maintenant, la limitation, c'est les applications. Voilà. Et quand on éteint la moto, bien entendu, tout s'éteint automatiquement. Donc, je dirais que ce Shiggy, c'est quelque chose de nouveau parce qu'il y a l'utilisation de la molette sur la version spécifique BMW. C'est l'avantage. Les inconvénients, eh bien entendu, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que comme c'est un écran dédié à BMW, on ne pourra pas l'utiliser sur une autre moto parce que il est fait pour le support GPS BMW. Voilà l'inconvénient de cet écran. Voilà une présentation très simple, très rapide, mais il n'y a non plus pas grand-chose à dire dessus. Il coûte à peu près 400 €. L'avantage, c'est les fonctions BMW plus l'utilisation de la molette. Les inconvénients, c'est qu'il est dédié à BMW. Donc, à vous de voir si vous êtes vraiment un fan de la molette ou pas. Premièrement, j'espère que ce petit micro permettra d'avoir un son un peu mieux que d'habitude et j'essaierai la prochaine fois d'améliorer aussi la lumière. En attendant, la prochaine vidéo sera dédiée sur le résumé des différents écrans. Pour ne pas la louper, bien entendu, comme d'habitude, abonnez-vous, c'est gratuit. Et en attendant, je vous dis bonne journée et ciao!